Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le gouvernement devrait mieux organiser le secteur énergétique pour couper court avec les coupures répétitives qui handicapent la vie du pays. C'est du moins la réaction de la PARSEM en ce jour où le monde célébrait la journée dédiée à l'énergie. Les parents dont les enfants ont péri dans les massacres de 93 au lycée Kibimba n'en peuvent plus de se voir interdit de commémorer les leurs. C'est au moment où ils viennent de passer 3 ans consécutifs sans être autorisés à se recueillir sur les tombes de leurs enfants. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également éducation où les étudiants du baccalauréat 3 à l'Université du Burundi disent avoir du mal à poursuivre leurs études suite à leur prébourse qui ne leur a pas été versée depuis 3 mois. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer. Les parents qui ont perdu leurs enfants au lycée de Kibimba dans les massacres de 1993 sont révoltés par le fait qu'ils n'ont pas été autorisés à aller se recueillir sur les tombes des leurs. Ils précisent que depuis 3 ans, celui qui tente d'y aller pour déposer un gerbe de fleurs à cet endroit où ils ont été sauvagement tués est intimidé ou molesté par des policiers et Imbonerakure armés. Ils demandent au gouvernement, notamment au président de la République, de les laisser commémorer les leurs puisqu'ils sont eux aussi des Burundis. Écoutez plutôt un des parents qui ont perdu leurs enfants à Kibimba. Vraiment, c'est très honteux. On dirait que nous ne sommes pas des Burundais comme les autres. Je parle des massacres qui ont coûté la vie à nos chers enfants au lycée de Kibimba, le 21 octobre 1993. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Satan a agi dans les esprits de certains individus qui sont pris à nos enfants en les tuant sauvagement. Ces dernières années, on était permis d'aller commémorer les nôtres, mais à partir de l'année 2021, les choses ont changé. Le ministère de l'Intérieur nous a d'abord demandé de désigner une délégation de 10 personnes pour cette commémoration, et nous avons suivi les consignes. Par après, en 2020, ils ont même refusé de répondre à notre demande et ils ont dépêché des policiers de Imbonerakure pour tuer toutes les personnes de l'ethnie Tutsi qui tenteraient de fréquenter l'endroit. On entend parler pourtant qu'on est en démocratie, que les problèmes ethniques ne sont plus d'actualité, alors qu'on nous interdit même de commémorer les nôtres. Ceux de l'autre ethnie sont permis d'aller commémorer les leurs et ils sont même accompagnés par des policiers pour assurer leur sécurité. Pourtant, pour nous, on organise des policiers et des Imbonerakure pour nous faire du mal. Vraiment, nous sommes angoissés de cette situation. Ça fait déjà 3 ans qu'on nous interdit de commémorer les nôtres. Nous demandons au président de la République de se ressaisir et de se débarrasser de cette haine ethnique. Nous n'avons aucune rancune par rapport à ce qui s'est passé, mais qu'on nous laisse quand même commémorer les nôtres. Qu'ils arrêtent de discriminer une partie de la population. La démocratie qu'on chante n'a même pas atteint 20% de ses valeurs ici au Burundi. Il n'y a pas de bonne gouvernance au pays. Lorsqu'on demande d'aller commémorer les nôtres, on écrit au ministre de l'Intérieur et on donne une copie au président de la République, au Premier ministre, au gouverneur et à l'administrateur pour qu'en cas de besoin, ils puissent même nous soutenir. Hier, le 21 octobre, les autres ont été permis de commémorer les leurs, mais pour nous, personne n'a été autorisé de s'y rendre. Ils ont par contre dépêché un groupe de plus de 30 Imbonerakure pour arrêter toutes les personnes de l'ethnie Tutsi qui oseraient fréquenter l'endroit.
Où va notre pays? Comment sera-t-il développé alors qu'on perd du temps à diviser et à discriminer une catégorie de la population? Nous demandons à notre gouvernement de se ressaisir et qu'il nous laisse la liberté de commémorer les nôtres qui ont été massacrés. Nous implorons le président de la République de nous considérer comme les autres Burundi. Politique toujours, libération ce samedi du président du parti Codebou après 4 jours de détention. Kéfani Bidi était injustement incarcéré depuis mardi de la semaine passée à la prison centrale de Mimba et le parti MSD se réjouit de cette libération. Toutefois, Epitas Nshimirimana, porte-parole de ce parti, rappelle qu'il y a plusieurs autres personnes détenues illégalement et on a profité pour demander leur libération. Suivez. Kefa bamurekuye n'ibintu vyiza n'ubundi umuntu yihweje ivyo bamupfungiye. C'est bien que Kefa soit libéré. D'ailleurs, si on analyse les chefs d'accusation, c'est vraiment honteux pour un pays qui se dit démocratique. Ce qu'il a écrit, même Evariste Ndayishimiye, le président de la République, le dit chaque fois. Dirakobucha, le Premier ministre, ne cesse de le répéter. La preuve en est qu'ils ont remanié le gouvernement plusieurs fois et ceux qui sont changés sont accusés de ne pas bien travailler. Et pourquoi ceux-là ne sont pas incarcérés? Il y a certains comportements qui ne devraient pas être affichés au Burundi, mais également les Burundais détenus injustement sont très nombreux. Ariko kandi abarundi bapfungiwe ubusa baracari benshi. Harabadafise amadosiye abagirizwa. Harabarangije ibihano n'abandi. Il y a ceux qui n'ont pas de dossiers d'accusation. Il y a ceux qui ont purgé leur peine, sans oublier les membres du parti MSC du dossier du 8 mars 2014. Et aussi ont purgé leur peine. Ils ont même eu de grâce présidentielle depuis l'époque de Pierre Nkurunziza, même Evariste Ndayishimiye au pouvoir actuellement. Je vous rappelle qu'ils croupissent encore dans les prisons et pourtant, ils devraient être libérés puisqu'ils sont injustement détenus. Abo bose muri kino gihe bari bakwiye kurekugwa kuko atakintu na kimwe bariko barazira kandi atakintu na kimwe gushika uno munsi bagipfungiwe. Hanyuma nagira mbunira akagohe aba bategetsi bo muri CNDD-FDD. J'aimerais conseiller à ces autorités du parti CNDD-FDD qui sont allées au maquis pour lutter contre l'injustice et des emprisonnements injustes comme ils le font pour les autres citoyens. Malheureusement, ils ne cessent de chanter qu'ils respecteront l'héritage de Rwagasore et celui de Ndadaye. Ces héros ont lutté pour qu'il n'y ait plus de Burundais incarcérés injustement, torturés ou enlevés. C'était cela la vision de ces héros. Ils risquent de rappeler aux Burundais d'emprunter leur chemin pour qu'ils puissent lutter contre leur pouvoir injuste. Les Burundais ne continueront pas éternellement d'accepter ces cas d'incarcération illégale, assassinat et la contrainte à l'exil d'un pouvoir qui se dit démocratique. Ils ont intérêt à stopper tout cela. Au cas contraire, tôt ou tard, ils répondront à leurs actes. Barenganywa bangazwa n'intwaro vyitwa yuko itwara mu nzira ya demokrasi. Nico gituma boshaka bobireka kuko nibatabireka bitere bitebuke umunsi urizina bazobibazo. En page éducation, les étudiants du baccalauréat 3 de l'Université du Burundi réclament avec insistance leur pré-bourse de 3 mois. Selon eux, leurs conditions de vie et les stages deviennent très compliqués lorsqu'il y a retard du pré-bourse. Suivez plutôt cet étudiant du baccalauréat 3 de l'Université du Burundi. Les étudiants de Bac 3, nous vivons dans des conditions très difficiles parce que depuis juillet, août, septembre et le mois d'octobre se termine bientôt. Ils nous ont donné uniquement le bourse de septembre. Par exemple, au baccalauréat 3, à l'IPA français et à l'ISCO. La plupart des étudiants ont entamé les stages, même si d'autres étudiants font face à des difficultés. C'est encore pur pour les stagiaires parce qu'il y en a qui quittent l'IPA pour aller enseigner par exemple au lycée de Tanganyika. C'est compliqué parce qu'on ne reçoit plus les frais de stage. Ça devient alors difficile de se présenter dans un bureau où devant les élèves.
alors que tu n'as pas eu même un savon pour laver les habits. C'est pourquoi nous leur demandons de faire un effort et de nous donner notre prébourse. On totalisera bientôt 4 mois d'arriérés. Ils nous ont donné seulement le prébourse d'un mois. On ne peut pas rembourser des dettes. On se dispute tout le temps avec nos bailleurs parce que nous ne payons pas à temps le loyer. Les propriétaires des maisons de location et ceux qui nous prêtent l'argent ne nous font plus confiance. C'est pourquoi nous demandons avec insistance qu'on nous donne notre prébourse pour pouvoir nous organiser. Je vous le disais en titre, le 22 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée de l'énergie, initiée en 2012 lors de l'ouverture du Forum mondial de l'énergie à Dubaï. Les initiateurs de cette journée indiquent qu'aujourd'hui, on compte encore 1,5 milliard d'habitants qui sont privés d'électricité. Et cette journée trouve donc le Burundi confronté à un problème récurrent de pénurie d'électricité. Certains coins du pays connaissent une sorte de délestage. C'est par exemple au quartier Uziba de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura, où le quartier peut passer 5 heures par jour sans électricité. Le point avec Onésime de Shimagit. Il est rare qu'il se passe une journée sans coupure d'électricité au quartier Uziba de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura. Les coupures peuvent durer de 2 à 5 heures. Elles sont quelquefois répétitives. Le problème en rapport avec l'électricité dans notre quartier perdure. On assiste chaque jour à des coupures répétitives avec souvent des coupures prolongées. Elles peuvent aller jusqu'à 2, 3 heures, voire même 5 heures. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est difficile d'avoir un jour sans coupure. C'est comme si les habitants du quartier Uziba connaissent déjà l'horaire de coupure. Cet habitant du quartier Uziba raconte. Les conséquences sont nombreuses, surtout pour les familles dont les activités génératrices exigent du courant électrique. On citerait ceux qui ont des cafétérias, qui vendent du lait, des gens ayant des salons de coiffure ou alors les soudeurs. Les élèves aussi peuvent des fois en souffrir. Cette situation affecte les familles dont les activités génératrices de revenus exigent du courant électrique. Des fois, les enfants qui ont besoin de faire l'étude du soir en subissent également les conséquences. Les conséquences sont nombreuses, surtout pour les familles dont les activités génératrices exigent du courant électrique. On citerait ceux qui ont des cafétérias, qui vendent du lait, des gens ayant des salons de coiffure ou alors les soudeurs. Les élèves aussi peuvent des fois en souffrir. La rédaction de la RPA a cherché de joindre. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, sans venir. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci à toi Onésime Dushimagidze. Même son de cloche au chef-lieu de la province Ngozi, les familles qui comptent sur l'électricité pour pouvoir se procurer le pain quotidien font face aux grands défis. En effet, le chef-lieu de la province peut faire jusqu'à 3 jours sans électricité, n'est-ce pas Marie-Ange? Il a cause. Les habitants qui utilisent l'électricité dans leurs activités quotidiennes au chef-lieu de la province Ngozi indiquent qu'ils peuvent passer à 3 jours sans électricité, ce qui provoque la perturbation de leurs activités génératrices de revenus. Les coupures répétitives d'électricité s'observent surtout dans la localité appelée Swahili au quartier Chikilo, tout près du marché d'Ngozi. Les coupures perturbent les activités chez les vendeurs du lait, les soudeurs et les menuisiers. Même les rendez-vous avec les clients sont bloqués. C'est vraiment un grave problème en Ngozi. Ces habitants d'Ngozi indiquent aussi qu'ils subissent des pertes énormes à cause de cette indisponibilité de l'électricité. Certains d'entre eux indiquent qu'ils travaillent grâce au crédit contracté dans les banques. Même en cas de disponibilité, l'électricité est faible. La régie des eaux nous a dit que ce sont des transformateurs qui sont faibles. Nous avons contracté des crédits dans les banques. Comment allons-nous rembourser ces crédits alors que nous subissons d'énormes pertes? Ces habitants qui gagnent leur vie grâce à l'électricité demandent au gouvernement de résoudre le plus tôt possible
cette problématique. Question. Marie-Ange Ilakoudze, ce désordre qui caractérise le secteur de l'énergie au Burundi est aggravé par la mauvaise organisation des activités du gouvernement. Ce sont les propos de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, qui invite le gouvernement burundais à s'atteler à une bonne planification et à s'assurer que le secteur de l'énergie soit priorisé dans les projets du gouvernement. Suivez Faustin Ndikumana, il est président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités et PARSEM en sigle. En cette journée mondiale dédiée à l'énergie, PARSEM a voulu donner un message. D'abord, cette journée arrive alors que la situation de l'énergie au Burundi est alarmante. L'insuffisance de l'énergie est une réalité flagrante. Le taux d'accès à l'électricité est faible. Maintenant, l'eau et l'électricité dans les villes, même dans les campagnes, affichent une situation beaucoup plus alarmante. Le raccordement de l'eau à l'eau à l'électricité à la fin des constructions se fait de plus en plus rare. Et le carburant aussi, l'approvisionnement en carburant au Burundi éprouve des difficultés évidentes. Et tout cela arrive alors que le Burundi dispose de ressources en eau immenses, alors que le potentiel hydroélectrique du Burundi est à un niveau satisfaisant de 1700 MW, avec 300 MW directement exploitables. Mais aujourd'hui, on n'a que 50 MW. Tout cela aussi a été causé par le problème de planification, le problème de ne pas prioriser au niveau du budget, de prioriser les investissements liés à l'énergie. Et les conséquences de tout cela, c'est l'environnement des affaires qui a en partie. Vous savez qu'actuellement, il est difficile d'opérer au développement économique sans avoir de l'énergie suffisante. Même l'exploitation minière n'est pas possible. Donc, il faut une stratégie spéciale pour accroître l'énergie au Burundi, une stratégie de sécurité énergétique. Investir dans le secteur, la mobilisation des moyens, par tous les moyens, notamment le partenariat public-privé. Il y a la construction de stocks carburants, l'investissement dans les barrages hydroélectriques. Tout cela, il faut un bon cadrage au niveau macroéconomique et essayer de prioriser cela dans le budget pour que la sécurité de l'énergie aujourd'hui et dans l'avenir soit une réalité dans notre pays. Parlons à présent société où la pénurie d'eau potable perdure en zone Lukaramu de la commune Mutimbuzi. Nous sommes en province Bujumbura. Les habitants de plusieurs localités de cette zone utilisent l'eau des rivières. Cependant, depuis le début de la saison des pluies, les eaux de ces rivières sont très sales. De la population demande l'intervention des services habilités. Les détails avec Eric Nyonzima. C'est depuis de longs jours que la zone Lukaramu en commune Mutimbuzi fait face à un manque criant d'eau potable. La majorité des habitants de cette zone se rabattent à l'eau de rivière, bien qu'ils étaient habitués à utiliser cette eau. C'est différent depuis le début de la saison de pluie. Le contient actuellement toutes sortes de saletés visibles à l'aigne. Les habitants ont peur. Ils disent que si rien n'est fait pour les approvisionner en eau potable dans l'immédiat, des dégâts pourraient survenir dans un futur très proche. Très peu de cette zone peuvent avoir le luxe de se payer le propre chez des gens qui se sont chargés d'approvisionner la zone en eau potable. Le problème de manque d'eau dans la zone de Lukaramu est devenu un casse-tête. C'est devenu encore plus difficile pour nous car même les eaux de la rivière Manda que nous utilisons sont maintenant trop sales, surtout en cette période de pluie. Certains d'entre nous achètent de l'eau à 1000 francs en bidon de 20 litres, tandis que d'autres se résignent à utiliser ces eaux sales de la rivière. Nous nous demandons si notre autorité administrative pense au moins à nous. Les habitants de cette zone demandent aux responsables habilités de trouver une solution à ce problème de manque d'eau potable avant qu'ils n'attrapent des maladies liées aux mains sales. Nous voudrions demander à la régie des eaux de faire tout son possible pour nous approvisionner en eau potable. Nous nous demandons souvent pourquoi ce problème persiste. Nous avons le sentiment d'être négligés. Nous demandons souvent nos autorités déclarer que nous entendons souvent nos autorités déclarer que notre pays est un pays de lait et de miel, alors que nous n'avons pas d'eau. À ce sujet, nous avons contacté Simeo Toi, administrateur de la commune Mutimbuzi, mais il nous a dit qu'il n'est pas au courant de ce problème. Eric Nyonzima, société toujours, les conséquences de la mesure de stabilisation permanente ne cessent de se manifester en province Gitega. Depuis la mise en place de cette mesure, un ajout de 4000 francs par kilo de viande est observé. Les bouchers indiquent qu'ils éprouvent de la peine à trouver des vaches à abattre. Elvis Nyomongé. La mesure de stabilisation permanente a été mise en application le 4 octobre
octobre 2021. À ce moment, le prix officiel d'un kilo de viande sans eau de vache était de 11 000 francs, tandis que celui d'un kilo de viande mélangée avec eau était de 9 000 francs. Néanmoins, les bouchers voulaient toujours revoir à la hausse ces prix, mais l'administration refusait. Après, en cet état, le prix officiel de la viande sans eau de vache a été fixé à 12 000 et à 2 000 francs pour la viande mélangée avec raison. Mais avec retard, les bouchers ont progressivement violé ces prix en augmentant une somme de 1 000 francs à 1 kilo de chaque type de viande, à tel point qu'aujourd'hui, 1 kilo de viande sans eau de vache coûte 15 000 francs au lieu de 12 000 francs. Quant à la viande mélangée avec raison, son prix est de 13 000 francs le kilo au lieu de 10 000 francs pour les bouchers. Ils ont revu à la hausse les prix de viande car les vaches les coûtent cher actuellement. Ainsi donc, le respect de ces prix officiels serait synonyme de travailler à perte, insiste-t-il. Cela étant, c'était de lever par les deux mesures de stabilisation permanente comme un des facteurs de la hausse des prix des vaches. Cela parce que, continue-t-il, cette mesure a fait que société abandonne l'élevage des gros bétail au moment où d'autres ont sensiblement réduit le nombre de bêtes à élever. Il mentionne que la stabilisation permanente exige de vastes champs où prendre l'herbe fourragère ou faut-il racheter le plus de l'herbe fourragère qui a grimpé depuis la mise en application de la mesure de stabilisation permanente. En outre, d'autres éleveurs, surtout Cédroïdi et Chankuzo, ont préféré amener les troupeaux de vaches en Tanzanie où la mesure de stabilisation permanente n'est pas appliquée pour les éleveurs. Toutefois, personne n'ose dire à haute voix que la mise en application de la dite mesure est une des principales causes de la hausse des prix des vaches, de peur de faire face aux conséquences fâcheuses. De l'autre côté, les consommateurs de viande de vache demandent que tout soit fait pour que le prix de cette denrée baisse. Vous saurez en fait que l'arrêt de l'exportation des vaches tanzaniennes par les Tanzaniens a aussi contribué dans la hausse des prix des vaches et de lait de viande. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 22 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.